le conducteur de louange, le responsable de la musique et du cœur. C'est ça lorsqu'on dit au chef du cœur. C'est-à-dire c'est un psaume qu'on lit devant l'assemblée en chantant, ensuite avec un instrument à cordes, la gutite, un instrument à cordes, comme la harpe. Il y a les paroles, il y a les choristes, et il y a aussi les instruments, mais il y a le dirigeant. Plusieurs hommes de la tribu de Lévi ont été choisis pour diriger la musique. Nous sommes dans le livre de Psaumes. Nous parlons de ce Psaume 84. C'est pas n'importe quelle personne ne pouvait pas être chef de chœur. Même si vous êtes quelqu'un de bonne famille, vous ne pouvez pas être chef de chœur si vous n'êtes pas de la tribu de Lévi. Vous devez être un lévite pour être chef de chœur. Et nous avons un autre chef de chœur qui s'appelle Asaph. Asaph qui a écrit Psaume 50, Psaume 73, Psaume 83. Je pense que dans une école du dimanche, tu avais fait ça, frère Jules. Donc, c'était des hommes au moins par Dieu pour cette mission. Ça veut dire que c'est quelque chose de très important d'être le chef de musique, chef de chœur. Nous devrions se battre pour devenir chef de chœur, chef de musique. Parce que c'est une bonne chose. Au contraire, Dieu dit qu'il faut oindre ces personnes-là. Nous devons oindre les personnes qui ont été choisies pour être chef de chœur, chef de musique ici. Nous devons onctionner ces personnes dans une cérémonie où on donne l'huile à cette personne pour que le Saint-Esprit les accompagne tout le temps. C'est un travail. Ce n'est pas n'importe quel travail. Pas seulement eux. Les choristes aussi. Nous devrions nous battre pour devenir choristes, pour faire partie, parce que nous allons nous mettre dans l'esprit du psaume 84. Une personne au moins, c'est une personne appelée par Dieu pour exercer une fonction. Une personne appelée par Dieu pour exercer une fonction. Et il dit dans ce verset, on reste au premier verset. Au chef de chœur, cela dit, sommes des descendants de Corée. Des descendants de Corée. Qui étaient Corée? Qui était Corée? Corée, il était de la tribu de Lévi. Corée, tribu de Lévi. Aaron était de la tribu de Lévi. Et on avait combien de tribus? 12 tribus. Tribu de Benjamin, tribu de Juda. Mais pour être roi, il fallait être de la tribu de Juda. Pour être roi, il fallait être de la tribu de Juda. Mais pour être sacrificateur, pour faire partie du cœur du chef des chœurs, il faut être de la tribu de Lévi. Donc Corée, cet homme était de la tribu de Lévi.
Mais il y avait un petit problème. En Nombre 3, verset 10, Dieu dit à Aaron, Dieu dit à Moïse, tu vas établir Aaron comme prêtre. Et ses descendants aussi. Tu vas établir Aaron comme prêtre et ses descendants aussi. Ça veut dire qu'il faut être, pour être prêtre, il faut être de la tribu de Lévi. Et en plus, il faut être de la famille de Aaron. Est-ce que vous avez bien compris? Parce que nous devons bien nous placer dans ce psaume pour bien comprendre ce psaume. Pour être prêtre, il faut être premièrement de la tribu de Lévi. Et en plus, il faut être de la famille de Aaron. Mais Corée n'est pas de la famille de Aaron. Corée dit à Moïse, ce que tu fais, c'est du parti pris. Je ne suis pas d'accord. Parce que moi, je suis de la famille de Lévi. Je ne peux pas être prêtre. Je ne peux être que chef de chantre. Je ne peux pas être prêtre, je ne suis pas d'accord. Mais c'était la parole de l'Éternel. Nombre 3, verset 10. En Nombre 16, Corée va attirer avec lui Dathan, Abiram. Ils vont se rébeller contre l'autorité de Moïse. Ils Ils contestent le fait que seul Aaron et ses descendants peuvent être prêtres. Ils contestent cela. Et Dieu, en punition à Corée, il va ouvrir la terre et tous ceux qui étaient avec Corée vont être engloutis par cette ouverture, et une partie vont rentrer dans la terre et l'autre partie sera consumée par le feu. Malgré qu'ils étaient riches, mais ils vont tous mourir, tous ces biens étaient partis. Mais Dieu, il est tellement miséricordieux. En Nombre 26, verset 11, on a constaté que les enfants de Corée ont été épargnés. Malgré le papa se rebellait contre Dieu, parce que se rebeller contre Moïse, c'était se rebeller contre Dieu. Donc, c'était la parole de l'Éternel. Comme ils s'étaient rebellés contre Dieu, Dieu, dans sa miséricorde, il va épargner les enfants de Corée. C'est pour ça que, ici, les enfants de Corée est devenu chef de chœur. Ce que nous étions en train de faire tout à l'heure, celui qui dirigeait, le responsable de la musique et le responsable des chantres. Mais cela se passait pas comme ici. Vous savez, si on devrait prendre le temple d'autrefois, on devrait prendre ici et même fermer. Ici, ça serait le lieu très saint. Ici, ça serait le sanctuaire. Ça serait l'endroit où seulement les prêtres, seulement ceux qui sont de la famille de Aaron pouvaient se mettre ici. C'est-à-dire les prêtres seulement pouvaient être là. Vous ne pourriez pas être là. Nous serions dehors, sur les parvis du temple. Donc, il y a le lieu très saint. Je parle du temple de Salomon. Parce que là, c'est à l'époque du temple de Salomon. Donc, il y a le lieu très saint. Il y a le sanctuaire, là où il y a seulement les prêtres qui doivent préparer le sacrifice, qui doivent préparer les pains, tout ce qu'il y a à préparer. Mais le peuple qui vient pour recevoir la parole de Dieu doit se mettre dehors sur le parvis à l'extérieur pour recevoir la prédication, pour recevoir ce qu'ils doivent recevoir. Il n'y avait pas de place pour les païens.
Quand je dis dehors, le peuple, je parle des Israélites. Il n'y avait pas de place pour nous. Nous allons avoir une place à l'époque de Jésus, où il va y avoir, ils vont agrandir le temple. Il va y avoir un parvis pour les Israélites, un parvis pour les femmes, un parvis pour les païens. Un parvis pour les païens. Donc, avec le temple, le voile qui est déchiré, il n'y a plus ces différents parvis. Il n'y a plus ces différents parvis. Jésus a enlevé tous ces obstacles, tous ces barrages. L'Éternel, Jésus a enlevé tout ça. Donc ça veut dire que maintenant, nous pouvons nous mettre dans le sanctuaire et adorer le Seigneur. Et en plus de ça, nous sommes même le sanctuaire de Dieu. Nous sommes le temple même de Dieu. Le travail de Jésus, c'est un travail phénoménal. Nous sommes le temple de Dieu. Le verset 2. Le verset 2 qui dit combien tes résidences sont animées, Éternel, maître de l'univers. Dans le verset, dans ma version, il est dit mon âme soupire. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Ça signifie quoi, mon âme soupire? Mon âme soupire. Ça veut dire que mon âme désire profondément les parvis de l'Éternel. Les parvis de l'Éternel, nous avons dit ça. Ok, mon âme soupire et même languit après les parvis de l'Éternel. Les parvis de l'Éternel, c'est là où le responsable de la musique et des choristes se tenait et le peuple devant lui et on adorait ensemble. Mais lui, d'après le texte ici, d'après ce que nous lisons, on comprend que lui, il n'est pas sous les parvis de l'Éternel. Il n'est pas il est plutôt à distance. Il est très 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 loin. Il est peut-être en exil. On n'a pas d'autres éléments qui nous disent où ils étaient. C'est les fils de Corée. Parce que c'est eux qui ont écrit ceci. Les fils de Corée. Mais c'est eux qui disent mon âme soupire après les parvis de l'Éternel. C'est-à-dire, j'ai envie d'être sur les parvis du temple. Donc, ils ne sont pas sur les parvis du temple. J'ai envie d'être sur les parvis du temple. Elle a dit, et même languit. C'est-à-dire, j'ai même la nostalgie des parvis du temple. J'ai la nostalgie. J'ai envie d'être dans cet espace. J'ai envie. Mon âme soupire. Mon âme soupire. C'est-à-dire, je brûle du désir d'être sur les parvis du temple. Donc, si il a autant d'envie d'y être, c'est qu'il est très loin. C'est qu'il est très loin. Mais son esprit est sur les parvis du temple. Et il a même la nostalgie. Ça veut dire que c'est un espace où il était souvent en train d'adorer le Seigneur. Maintenant, il n'est plus au poste. Il n'est plus à l'endroit. Maintenant, il a envie de revenir. En plus, ce n'est pas quelqu'un qui adore avec la bouche seulement. Il y a des gens qui peuvent adorer, qui comprennent, des gens qui comprennent le texte, qui adorent avec la bouche, qui chantent, mais qui ne dansent pas. Qui n'adorent pas avec le corps. Mais lui, il a dit, tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu. C'est-à-dire, sa bouche chante, mais son corps adore le Seigneur. Donc, il nous donne, les fils de Corée nous expliquent comment ils adoraient le Seigneur. Ils adoraient le Seigneur avec le corps, avec son âme.
avec tout son être, avec sa main, avec ses pieds, avec sa tête, avec la bouche, avec tout son corps. Mon cœur et ma chair poussent des cris. À l'époque de ce psaume, la présence de Dieu, c'était pas partout. Nous, la présence de Dieu, c'est en nous. Là où on est, il y a la présence de Dieu. Ça, c'est aujourd'hui. Avec Jésus-Christ. Là où on est, il y a la présence de Dieu. Mais à l'époque, pour être en présence de Dieu, il faut aller dans le temple. Il faut se déplacer et aller dans le temple pour être en présence de Dieu. Ça, c'était à l'époque. C'est pour ça qu'il dit, je soupire après les parvis du temple. J'ai une envie pressante d'être sur les parvis du temple pour adorer Dieu. Parce que lui, il faisait partie de la tribu de Lévi. Donc c'était un conducteur de louange. Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. Nous allons prendre le verset suivant. Même le moineau trouve une maison et l'himmodèle un nid où elle dépose ses petits. Ici, la phrase est un petit peu poétique. Ouais? Il faut essayer de comprendre ce verset. Ensuite, il a dit, moi, je soupire après tes autels éternels, maître de l'univers, mon roi et mon Dieu. Dans ma version, on dit, le passereau même trouve une maison. Il dit que le moineau, c'est la même chose, le poisson. Ici, c'est un oiseau très insignifiant, qui ne vaut pas grand-chose. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez acheter un moineau facilement. Et Jésus même avait dit en Matthieu 12, verset 29, ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Ça veut dire que ça n'a pas beaucoup de valeur, un moineau. Ne vend-on pas deux moineaux pour un sou? Et pourtant, Dieu aime les moineaux autant qu'une pétade. Nous préférons, ce n'est pas la même valeur. Un moineau et une pétade, est-ce que ça a la même valeur pour vous? Un pigeon et une pétade, on vous dit, quelle est la valeur de ces deux animaux? Un pigeon et une pétade. Je pense que vous allez prendre la pétade, qui a plus de valeur pour vous. Mais l'Éternel dit, et Jésus dit, le passereau est souvent associé. Non, il dit, cependant, il ne tombe pas à terre sans la volonté du Père. De la même chose pour la pétade. Il ne va pas y avoir une pétade qui tombe au sol sans la volonté de Dieu. Et il ne va pas y avoir un moineau qui tombe au sol sans la volonté de Dieu. Sans la volonté de Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu met la même énergie pour protéger le moineau, la même énergie aussi pour protéger la pétade. C'est-à-dire que nous ne réfléchissons pas de la même manière. Nous ne réfléchissons pas comme Dieu. Donc le verset dit, même le moineau trouve une maison, quelle que soit votre personne. Même si vous considérez que vous n'avez pas beaucoup d'importance, vous avez votre place dans le temple de l'Éternel. Quelle que soit la personne que vous êtes. Et dit, l'himmodèle, un nid où elle dépose ses petits. Un nid où elle dépose ses petits. Il fait un nid. Lorsqu'on fait un nid, même si on va très loin, on revient à son nid. Même si on va très loin, on sait que qu'on a notre nid ici, on va revenir tôt ou tard. Il y a des personnes qui s'assoient généralement toujours au même endroit. Ça veut dire que c'est comme si c'était son nid.
dans le temple de Dieu. Généralement, si on a l'habitude de nous asseoir à un endroit, à chaque fois qu'on revient, on va s'asseoir toujours au même endroit. Parce que c'est son nid dans le temple de Dieu. Comme les oiseaux, il faut. Nous avons tous cette habitude. C'est directement ce qu'il dit. Et lui, on donne un nid où elle dépose ses petits. Donc nous, vous avez votre nid. À chaque fois que vous arrivez, si vous étiez à droite, dès que vous arrivez, vous allez prendre à droite. Si vous êtes à gauche, dès que vous arrivez, vous allez vous mettre à gauche. C'est votre nid dans le royaume de Dieu. Mais spirituellement parlant, cette place, vous conservez cette place, et l'Éternel sait que vous avez cette place-là. Et c'est très important. Le verset 4. Heureux ceux qui habitent ta maison. Heureux ceux qui ont un nid dans la maison de l'Éternel. Heureux ceux qui ont une place habituelle dans la maison de l'Éternel. Heureux ceux qui ont l'habitude, même si dans la semaine vous allez à vos occupations, vous pouvez aller très 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 très, très loin, mais vous avez votre place dans la maison de l'Éternel. Parfois vous pouvez voir, un jour on peut dire, ah ça c'est la place de l'Éternel. Ça c'est la place de l'Éternel. Donc, ça, heureux, si vous êtes heureux si vous avez une place dans la maison de l'Éternel. Parce que vous pouvez célébrer Dieu sans cesse. Le verset 5. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Lorsqu'on est faible, on retrouve la force, de l'énergie en l'Éternel. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. La vie chrétienne n'est pas une vie rectiligne. C'est une vie qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. C'est une vie d'épreuve. Vous pouvez vous rappeler comment vous étiez lorsque vous étiez plus jeune. Comment vous étiez puissante. Comment vous étiez puissant lorsque vous étiez plus jeune. Mais lorsque vous êtes plus vieux, vous avez vu que les choses peuvent changer dans votre vie. Les choses peuvent changer dans votre vie. Mais il y a une chose que la vieillesse ne peut pas changer. C'est la joie dans le cœur. La vieillesse ne peut pas changer la joie dans le cœur. C'est pour ça que nous arrivons directement au verset 6. Et c'est on ne va pas plus loin que le verset 6. Sauf le verset 10, on va prononcer un petit mot sur le verset 10. Lorsqu'il traverse la vallée des pleurs, quel que soit le chrétien, vous aurez à traverser la vallée des pleurs. Quel que soit le chrétien. Si vous n'avez pas eu d'épreuve, de lourdes épreuves, mais tôt ou tard, je pense que tout le monde ici a déjà traversé la vallée des pleurs. On dit dans notre version, la vallée de Baca. Et si vous n'avez pas encore traversé, peut-être qu'il y a des gens qui sont actuellement dans la vallée de Baca. Soit vous êtes actuellement dans la vallée de Baca, ou bien vous aurez à traverser la vallée de Baca. Ou bien vous avez déjà traversé la vallée de Baca. La vallée des pleurs. Les enfants de Corée, ils étaient en train de traverser la vallée de Baca. La vallée des pleurs. Mais où est-ce qu'ils vont, les enfants de Corée? Ils vont aller dans le temple de Jérusalem. Mais ils sont dans un chemin. Actuellement, ils sont dans la vallée de Baca. Mais ils vont au temple de Jérusalem. Leur esprit est dans le temple de Jérusalem. Vous avez vu comment ils étaient en train de penser à son âme
qui avait un grand besoin, le besoin d'être sur les parvis du temple pour adorer le Seigneur. Mais maintenant, ils ne sont pas encore dans le temple, ils sont sur la route, mais ils sont sur la vallée des pleurs. Vallée des pleurs, c'est la vallée, c'est une zone aride, c'est une zone sèche. Il s'agit des moments difficiles que les croyants traversent en marchant avec Dieu. Rien ne dit que lorsque vous marchez avec Dieu, vous n'allez pas traverser des moments difficiles. Alors, parce que vous marchez, parce que vous êtes chrétien, vous n'allez pas traverser des moments difficiles. Dieu qui a dit ça, Dieu n'a jamais dit ça. Des chrétiens, vous êtes chrétiens, vous êtes bons chrétiens, eh bien, il y aura des moments où vous aurez à traverser la vallée des pleurs. Le fils de Corée transforme. Il faut faire une chose. Ils vont transformer la vallée des pleurs en un lieu plein de sources. Et c'est ça le chrétien doit faire. Changer, transformer le lieu des pleurs en un lieu plein de sources. Même si vous n'êtes plus la même personne, même si vous n'avez plus les mêmes moyens économiques, même si vous n'avez plus les mêmes moyens physiques, même si vous n'avez plus les mêmes moyens, par exemple, ça peut être dans la famille, vous n'avez plus les mêmes moyens, mais vous pouvez transformer ces moments difficiles, ces moments durs, en un lieu plein de sources. Avec l'appui qui va vous couvrir de bénédictions. Seulement en pensant au parvis du temple, c'est déjà une source de bonheur. Seulement en pensant à Dieu, c'est déjà une source de bonheur. Les fils de Corée étaient heureux. Parce qu'ils ont dit ceux qui sont sur les parvis du temple sont heureux. Mais seulement en pensant au parvis du temple, on est heureux. Seulement en pensant à ce service du dimanche matin, on peut être heureux. Même si on est dans la semaine, on pense à ce service, on est heureux. Ça fait du bien de dire, c'est moi qui dirige, mais je dois répéter pour Dieu. Seulement en pensant qu'on doit faire cette répétition, on est heureux. La louange ne change pas les circonstances. Si je loue le Seigneur avec un seul bras et je monte en louange, je loue le Seigneur avec un seul bras, je n'ai pas deux bras, un seul bras, je monte en louange, la louange ne va pas me donner deux bras. Si à la maison il n'y avait pas à manger, je sais qu'après cette louange, je vais rentrer à la maison, il n'y a pas à manger. La louange ne va pas me donner, ne va pas remplir le frigo. Mais la louange va changer le cœur. Il va mettre la joie dans le cœur. Et c'est ça le plus important. C'est d'être. On peut avoir tout ce qu'il y a dans le monde et puis on est malheureux. Mais seulement avoir Jésus-Christ dans sa vie et puis on peut être heureux. Même si on loue le Seigneur. J'ai vu un gars, il est né sans pieds, sans bras. Mais il dit qu'il est heureux. Et pourquoi? Il prêche l'évangile. Il est né comme ça. Il est né sans les bras, sans les pieds. Mais il dit qu'il est heureux. Parce qu'il prêche l'évangile. Il a dit, on m'aurait dit que j'allais être heureux de la vie, je ne l'aurais pas cru. Mais la louange ne va pas nous rendre ses deux pieds. La louange ne va pas nous rendre ses deux bras. Mais la louange va atteindre son cœur. Il va mettre de la joie dans son cœur. Et c'est là le plus important. C'est d'avoir un cœur prêt à louer le Seigneur. Un cœur prêt à chanter sa louange. On doit pouvoir transformer là où on sert le Seigneur
en un lieu de source, en un lieu plein de sources. C'est ça qu'on doit faire. Et c'est très 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 important. On doit changer cette zone de Gagny en un oasis. Un oasis, c'est quoi? C'est un lieu où on adore le Seigneur. Et il y a la présence de Dieu. C'est un oasis. Un endroit plein de bonheur. Parfois, ce n'est pas plein de bonheur dans un milieu agréable. C'est plein de bonheur dans un milieu très difficile. Comment être rempli de bonheur dans un milieu difficile? C'est le cœur qui doit être atteint. C'est le cœur qui doit être guidé par Dieu, qui doit être guidé par Christ. La vallée de Baca, c'est une série d'arbres. Parce que lorsqu'on arrive sur la vallée de Baca, c'est une série d'arbres. On dit c'est la vallée des pleurs. Pourquoi ces arbres-là, ça émet une sorte de sève. Tout au long de la journée, vous voyez, ça émet des sèves. Ça émet des sèves. Donc, on dit que c'est la vallée des pleurs. Pourquoi? Parce que les arbres pleurent. Mais lorsque les enfants de Corée arrivent là, c'est là qu'on voit que l'Éternel, il est miséricordieux. Son père était mort parce qu'il voulait défier l'Éternel. Ils sont morts. Mais eux, ils ont été épargnés et ils sont devenus de vrais adorateurs. Et là, ils arrivent dans la vallée des pleurs. Ils ont transformé ce lieu en un lieu plein de sources. En un lieu agréable. Un lieu, une source de bénédiction dans le désert. Vous êtes en train de traverser le désert. Vous avez la possibilité de transformer ce désert en un lieu agréable. Vous devez être dans l'adoration du Seigneur. Lorsque vous adorez le Seigneur, vous devez être un thermomètre pour Christ. Vous devez être pas un thermomètre, un thermostat pour Christ. Parce que le thermomètre fait quoi? Dans l'adoration. Le thermomètre, il contrôle. Lui, il adore bien. Lui, il adore bien. La musique, ça va. Lui, elle, non. Lui, oui. Ça, c'est le thermomètre. Ça contrôle la température. Mais le thermostat change l'atmosphère. Ça change la température. Dans l'adoration, nous devons être capables de changer la température. Lorsque c'est froid, le thermomètre va calculer, il va dire c'est froid. Mais le thermostat, lorsqu'il voit que c'est froid, il va mettre de la chaleur. Lorsqu'il voit que c'est trop chaud, il va mettre un petit peu de fraîcheur pour garder la température, la bonne température. Tous les chrétiens, nous devons être des thermostats pour Christ. Dans l'adoration, nous devons être des thermostats. Nous allons chanter ce chant. En plus, lorsque nous vivons, nous allons au verset, prenons le verset suivant. La force augmente pendant la marche et il se présente devant Dieu à Sion. Suivant. Éternel Dieu de l'univers, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Pause. Qu'est-ce que ça signifie? Il dit pause. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Ça veut dire que pendant que vous chantez le chant, il arrive à un moment, vous ne chantez pas, vous laissez passer la musique. La musique chante. La musique chante. Et puis après, vous reprenez le chant. C'est un temps musical pendant le chant. Un temps musical sans parole. C'est pour ça qu'il dit pause. Pause, c'est pas la lecture. Pause, c'est pendant l'adoration. Nous chantons. Galou, bon Dieu. Galou, son bon Dieu. C'est oh bon Dieu. Toute qualité, miracle.
l'amour, mon Dieu, l'amour sans mon Dieu, c'est l'amour, mon Dieu, qui fait tout cas.